merci de nous suivre pour cette émission qui est réalisée avec les moyens techniques et humains de la Panthers TV à Thonon-les-Bains. On va parler de sport et plus particulièrement d'aviron et du Chablais. Et pour ça, j'accueille Madame le maire d'Aix-en-V, Christelle Beurier, et Monsieur le président de la Fédération française d'aviron, Christian Vandenberg. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Madame le maire, chère Christelle. Bonjour Christelle. Les présentations sont faites, donc on va passer aux questions. On va rentrer dans le vif du sujet. Avec Madame le maire, Christelle Beurier, maire d'Aix-en-V, je le rappelle. On ne présente plus pour les Chablaisiens le site exceptionnel qui est le vôtre, la plage d'Aix-en-V, mais pour le public qui ne serait pas chablaisien et qui découvrirait cette plage, on va en dire quand même quelques mots si vous le voulez bien. Alors Aix-en-V, c'est une petite commune au bord du lac Léman, on est à 20 minutes de Genève, on a la chance d'avoir un site qui est tout à fait exceptionnel et particulier sur ce lieu-là, puisqu'en fait on a un dépôt naturel de sable fin qui fait l'excellence d'Aix-en-V par sa plage de sable et qui donc permet un certain nombre de sports évidemment qui sont un peu emblématiques sur notre lac et qui est très prisé évidemment pour tous les clubs sportifs pour passer un moment. Donc c'est à la fois de la baignade évidemment, mais à la fois une plage de sable qui permet aussi de diversifier dans notre territoire un certain nombre de manifestations. Donc voilà. C'est vrai que les activités sont nombreuses sur cette plage. C'est vrai. C'est toujours un cadre un peu féerique, un peu idyllique. On a les Aix-en-V Beach Games qui ont lieu tous les ans maintenant. Hein. C'est un peu un événement qui revient chaque année. Et cette année, en 2023, on a une petite nouveauté qui va suivre ces Aix-en-V Beach Games. Donc je vous laisse aussi l'annoncer. Voilà, donc on a monté depuis 2 ans, ce sera la 3e édition donc, des Aix-en-V Beach Games, dont le but c'était vraiment de s'inscrire dans le label Terre de Jeux 2024 pour amener l'ensemble des visiteurs à découvrir un ensemble de disciplines. Donc voilà, donc on a une dizaine de clubs sportifs qui proposent tout au long des 4 jours de l'animation. On a une journée qui est dédiée aux scolaires, donc qui a toujours lieu le jeudi, donc on va conserver celle-ci pour l'édition 2023. Une journée pour les entreprises qui avaient terriblement besoin de cohésion pendant la période Covid, donc on garde cette journée. Et puis donc en suivant, on est très content, donc en partenariat avec le club d'aviron et avec la Fédé, donc de pouvoir accueillir cette championnat de France de Rowing Beach qui aura donc lieu ici à Aix-en-V avec cette magnifique vue sur les préalpes chablaisiennes, donc qui n'est pas des moindres. On va juste rappeler les dates de cet événement. Donc ce sera du 23 au 25 juin 2023. C'est noté. On est aujourd'hui à peu près, au jour où on enregistre, à 150 jours de l'événement. Comment ça se prépare tout ça ? Alors ça se prépare de la belle manière en mettant tous les partenaires autour de la table, en essayant d'avoir un calendrier prévisionnel pour qu'on puisse bien être prêt au jour J. Mais ça demande évidemment beaucoup de préparation en amont. D'abord pour aller repérer sur le site quels sont les lieux propices pour accueillir telle partie ou autre de l'épreuve, comment on accueille le public, voilà, comment on mobilise des partenaires, comment on monte le plan de communication qui va permettre de faire rayonner cet événement. Et puis au-delà de ça, je dirais, c'est des réunions aussi pour aller coopter un certain nombre de moyens financiers. Donc voilà, donc on prépare gentiment la venue, mais aussi le plan de financement et aussi l'organisation sécuritaire de la manifestation. On va revenir justement sur cet aspect financier. Quels sont les partenaires de l'événement ? Alors là, au moment où on se parle, évidemment, on a fait des démarches auprès des autres collectivités. Donc on sait déjà qu'on pourra compter sur l'agglomération de Thonon, qu'on pourra compter sur le département de la Haute-Savoie. Une demande est déposée auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais j'ai pas de doute. La commune d'Aix-en-V par ses moyens à la fois humains, techniques et un petit peu de finances aussi s'il y a besoin. Et puis bien sûr, on commence à faire un cooptage de tous les partenaires privés et des sponsors qui pourraient aussi venir nous aider en la matière. Donc voilà. Donc l'appel est lancé aussi aux éventuels sponsors de la manifestation. On va terminer avec 2 questions, Madame le maire. La première, est-ce que le fait d'organiser une nouvelle fois un événement de cette ampleur prouve définitivement qu'Aix-en-V est aussi une terre de sport et pas que de vacances? Et la dernière, est-ce que cet événement va servir la mise en valeur de ce site? Et à quel niveau? Est-ce que ce sera au niveau national ou voire plus? Alors les deux questions sont liées, puisque en fait c'est vrai qu'Aix-en-V était plutôt connu pour un lieu de farniente, un lieu de baignade, un lieu où on vient contempler, se balader, mais où on vient surtout se baigner et être sur le sable et se faire bronzer, j'ai envie de dire. Malgré tout, il y a quand même une forte activité sportive, une forte activité nautique.
Donc on s'inscrit clairement dans une ambition aussi, comme le rappelle Terre de Jeux, pour accueillir un certain nombre de sports sur cette plage et puis que ce soit vraiment au profit de toutes les disciplines. Donc ça c'est le premier volet. Et puis oui, ce championnat de France est une opportunité pour nous parce qu'on prend clairement une direction aussi de sports qui sont des sports vertueux de l'environnement, des sports qui mettent en avant le paysage. Et là on est vraiment dans une configuration qui se prête complètement à XNB avec ses fonds bas. On a Kitesurf qui investit tout le banc de sable pendant tout l'hiver. Donc c'est vrai qu'avec le Stade Up Paddle, avec l'aviron, on est dans cette dynamique toujours de sport très vertueux, de sport très doux. Et du coup, on vient complètement cohabiter aussi avec, je dirais, l'ADN de la plage qui est la famille et puis qui est cet aspect bronzage et voilà, et jeu d'été, quoi. On s'attend en tout cas à un très beau moment de sport dans un lieu magnifique. On a hâte d'y être. Je pense que monsieur le président de la Fédération française ne me contredira pas. On a hâte. Si. Si, vous allez me contredire. Allez-y, faites-le. Je vous mets au défi de me contredire à côté de madame le maire. Non, bien sûr que non. Évidemment. Alors, merci madame le maire en tout cas pour ces réponses. N'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez encore. Monsieur le président de la Fédération française d'aviron, Christian Vandenberg, tout le monde connaît l'aviron, évidemment, qui est une discipline olympique, mais cet événement, le beach rowing sprint, est-ce que vous pouvez nous le présenter? Parce que ça parle peut-être un peu moins au public. Alors, déjà Aurélien, c'est bien de rappeler que l'aviron est historique, car c'est une épreuve qui, depuis 1896, n'a jamais failli aux Jeux Olympiques. Donc, l'aviron est un sport emblématique olympique, d'autant que pratiqué par le baron Pierre de Coubertin. Et oui. Et voilà, c'est important de le rappeler. Et c'est vrai que lors des Jeux, c'est toujours une épreuve qui est emblématique. Et c'est là, maintenant on parle de beach, mais on parle aussi surtout d'aviron de mer. L'aviron de mer, c'est un axe de développement extrêmement important de la fédération. Parce que quand on parle d'aviron, on parle souvent d'aviron de rivière. Or, l'aviron de mer se pratique de plus en plus. Et effectivement, l'aviron de mer, je préfère parler effectivement d'aviron de mer. On en parlait tout à l'heure en réunion. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable qu'aux Jeux de Los Angeles, l'aviron de mer sera une épreuve olympique. Et là, ça va forcément booster cette discipline au sein de notre fédération. Et c'est un axe, effectivement, un vecteur important de développement. Madame le maire, chère Christelle, tu parlais tout à l'heure de cet ADN entre un sport écologique, terre des jeux, la plage. Et c'est vrai que tout ça, ça se marie bien parce que le cadre est magique. C'est un cadre extraordinaire. Bon, on l'a visité tout à l'heure, il y avait un peu de vent. Oui. Et c'était magnifique de voir le lac en fusion, les montagnes, la neige, cette plage qui est superbe. Et donc on a fait des repérages avec notre président de commission de maire, Richard Mouchel, le trésorier, vous savez que le trésorier est toujours important. C'est important dans une fédération. Un cadre technique, le président du club de Thonon, Claude Dubouloz. Et donc, tous les ingrédients sont là, effectivement, pour faire une épreuve formidable. Le cadre est magnifique. Alors, moi, je le connaissais. J'étais venu ici il y a 2 ans. Tu te souviens, Christelle, c'était vraiment formidable. Il y avait une ambiance où tout se mélangeait, beaucoup de sports se mélangeaient, des sports nautiques, et une ambiance incroyable, une organisation extraordinaire. Et là, ce qu'on a vu, tous les ingrédients sont là, effectivement, pour arriver à une compétition de très très haut niveau. Ce sont tous ces éléments-là que vous citez qui ont donné le déclic pour organiser ce championnat avec XNB. Alors, on peut avoir l'ensemble, une plage magnifique, un maire qui soutient toutes ces activités autour de cette plage qui est superbe, mais il faut aussi un savoir-faire. Oui, évidemment. Nous avons effectivement les installations adéquates, la plage idéale, avec une longue distance où on a pied, donc ça c'est pratique, mais on a surtout un savoir-faire du président et de son équipe, je parle de Claude Dubouloz,
qui a déjà organisé les championnats du monde d'aviron de mer. Alors, pour certains, c'est toujours amusant de dire les championnats du monde d'aviron de mer sur le lac Léman. Oui. J'ai envoyé pour les sceptiques quelques films et photos d'aujourd'hui où on a vu un lac démonté, des vraies vagues. Et là, on peut se rendre compte qu'effectivement, on peut y faire d'abord une double pratique, l'aviron de rivière qui est l'historique, mais l'aviron de mer, effectivement, c'est extraordinaire, quoi. On peut faire cette double pratique et tout le monde ne peut pas le faire sur des lieux d'aviron de mer ou des lieux d'aviron de rivière. Là, ici, on peut faire les deux et nul doute que le savoir-faire de Thonon va faire que ce sera une réussite. Alors cet aviron de mer, on l'a évoqué tout à l'heure, sera certainement, je ne sais pas si vous avez la certitude, mais certainement sport olympique prochainement. C'est aller 9 chances et demie sur 10. Alors, on va croiser les doigts pour la demi-chance. On croise les doigts. C'est le CEO qui décidera, évidemment, au moment des Jeux de Paris. Donc, on va encore attendre 2 ans. Et tout est pour Los Angeles 2028. Tout est bien organisé parce que l'aviron de rivière et l'aviron de mer sont vraiment très proches. Donc, on espère effectivement que ce sport deviendra olympique. Déjà, à notre niveau, au niveau France, l'aviron de mer est considéré comme sport de haut niveau depuis décembre 2021. Donc, ça reste récent, voilà, mais c'est une reconnaissance. Oui. Mais c'est une vraie reconnaissance, oui, tout à fait. Alors quel est justement l'objectif et quels sont les enjeux pour la fédération avec le développement de ce sport? Eh bien, de faire connaître sur une discipline de pleine nature, écologique, avec des moyens humains, mais peu d'investissement. Quand vous voulez faire un bassin d'aviron, c'est 150 mètres de large sur 2 km 400 de long. Donc, parfois, on trouve des lieux, des lacs naturels, mais parfois, on fait ces infrastructures. Je prends par exemple Munich, c'est une piscine de 150 mètres de large sur 2 km 400 de long. Là, pour l'aviron de mer, on pose des bouées et on s'adapte par rapport à la plage, par rapport au lieu. On fait une discipline avec peu de choses, en fait. Ça, c'est... Vous voyez l'investissement? Oui. Donc, quand on parle maintenant d'héritage, parce qu'effectivement, il y a de tels investissements, on parle d'héritage pour éviter de gaspiller l'argent public. Là, ce n'est pas le cas. Pour un sport où l'environnement est fait pour accueillir une discipline qui pourrait être olympique, donc je mets encore du conditionnel, hein, mais de manière extrêmement simple. Donc là, en tous les cas, parce que vous avez deux épreuves en aviron de mer, qui est le costal, où là c'est des longues distances, avec des bouées à passer, donc il y a quand même de la navigation. Sur le beach, c'est une course racing, où les adversaires sont 2 par 2 et par élimination. Et donc, avec une course sur la plage, retour, donc on prend le bateau, on fait 300 ou 400 mètres, peu importe, aller-retour, on revient, on court sur la plage et il y a un buzzer. Le premier qui appuie sur le buzzer a gagné. C'est extrêmement fun, c'est extrêmement spectaculaire. Et donc, ça n'aura pas échappé à votre sagacité, cher Adrien, que les dernières épreuves olympiques nouvelles, si on prend le roller, le breakdance, etc., c'est essentiellement des nouvelles disciplines extrêmement fun, jeunes, pour attirer un autre public, en fait. Exactement. Et donc là, l'aviron de rivière tel qu'on le connaît, c'est 1896. Si je prends les premiers clubs d'aviron en France, si on regardait hier soir, je crois, c'est 1836 ou 38. Donc c'est une très vieille discipline, l'aviron de mer. Alors évidemment, il y a eu des épreuves d'aviron de mer en barque, il y a bien longtemps, mais là on part de bateaux de compétition adaptés à la mer. Vous voyez, ça y est, c'est un mouvement qui part et qui va faire, j'espère, des émules.
un mouvement qui se lance, on espère qu'il ira loin. En tout cas, c'est un beau rajeunissement de la discipline qu'on a hâte de découvrir avec SNV d'ici quelques mois, aujourd'hui, au moment de l'enregistrement. On va terminer sur une note qu'on espère hyper positive. Qu'est-ce qu'on souhaite aux organisateurs pour cet événement? Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Je commence, Christelle? Vas-y, vas-y. Bien d'abord, la joie d'accueillir du monde, de faire connaître cette belle plage, de faire connaître les alentours. Il y a plein de gens qui vont venir de partout en France. J'en connais qui connaissent absolument pas le coin, qui vont être, à mon avis, sublimés par le lieu, par l'organisation, parce que les rameurs sont exigeants avec eux-mêmes et aussi exigeants avec les organisateurs. Sur cette partie-là, Claude Duboulot a montré toutes ses qualités d'organisateur. Quand je dis Claude, on parle toujours du capitaine, mais il faut un capitaine dans une équipe derrière. Ouais. C'est une équipe derrière qui est extrêmement pointue, efficace. Et surtout, il y a une très bonne entente avec Christelle, qui est une mère investie pour le sport nautique. On s'entend très très bien. Et donc c'est en fait cette combinaison qui fait qu'on est persuadé que ça va être un énorme succès. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur la plage d'Aix-en-Neve a été un succès, donc il n'y a pas de raison. Madame le maire? Ce qu'on peut souhaiter aux organisateurs, c'est que déjà ils puissent vivre ensemble pleinement un moment de plaisir et de partage. C'est vrai que Claude est chef de file et avec l'Aix-en-Neve Beach Games qu'on a monté aussi avec Benoît Sirouet et avec les autres présidents des clubs chablaisiens, on va dire ça comme ça, il y a eu tout de suite une très forte alchimie, une très forte finalement belle entente qui nous permet aussi d'aller dans un collectif vers l'organisation des épreuves comme ça où on sait que d'abord ils ont le savoir-faire. Ils ont la rigueur qui est nécessaire et attendue dans ce genre de compétition, mais ils ont surtout cet esprit de cohésion qui fait qu'on partage un moment de plaisir. Et un moment de plaisir à faire découvrir une passion qui est la leur la plupart du temps, un sport, et dont la destinée c'est vraiment au travers de ces championnats et au travers de grands athlètes, de faire vivre ce sport au plus grand nombre et de faire découvrir ces disciplines tout en étant, je dirais, main dans la main, tous des sportifs. Et c'est ça qu'on vit ensemble, donc on n'est pas inquiet parce qu'on sait déjà que ce sera une réussite. La seule chose qu'il nous faut, c'est une météo favorable. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on montre que le lac, il peut être magnifique, il peut être très beau. Avec autant de vagues qu'un océan. Ouais. Voilà. C'est vrai. Quand on dit l'aviron de mer, on pourrait presque dire aviron de mer et lacustre ou de lac, je ne sais pas comment, mais en tout cas, ces lacs alpins ont encore besoin, je dirais, de se faire découvrir parce qu'ici, il se passe énormément de choses. Et voilà, et quand on a une belle météo, on peut avoir un lac d'huile. Et comme on peut avoir des jours où la bise est là, comme aujourd'hui, à 80 km/h avec des rafales de bise, où on voit toute l'énergie du vent. Et ça, c'est aussi propice à certains sports, mais en tout cas, ça vient apporter cette diversité qui fait qu'ici, on a peut-être plus qu'ailleurs à proposer. Donc c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir le faire ensemble et puis de montrer la belle image à la fois du lieu et à la fois des sports qui s'y pratiquent toute l'année. Tout est dit, on est convaincus tous les trois que ce sera une belle réussite. Donc on se retrouve là-bas. Et puis vous y serez, Monsieur le Président? Oui, évidemment. Alors on se retrouve tous là-bas et puis. Évidemment, et on refera une petite interview à ce moment-là. On refera une interview si vous voulez, mais en tout cas on boira un verre en se disant c'est réussi. Ça, l'aviron, on sait faire aussi. J'imagine bien. Eh ben, merci Madame le maire, merci Monsieur le Président merci pour avoir répondu à ces quelques questions. Et puis on se retrouve en juin à Aix-en-Neve sur la plage. Avec beaucoup de plaisir. Avec plaisir. À tout bientôt.